Hello mes pépites, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 28 décembre 2022. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. J'espère que vous allez passer une bonne journée aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cette semaine se déroule bien. J'imagine qu'il y a des personnes en vacances et d'autres qui ne sont pas en vacances. Voilà, moi je suis un peu en télétravail, voilà, quelques jours, donc ça va. On travaille, mais de manière plutôt sympa, plutôt cool. Allez, j'ai pris, je ne sais plus, bah oui, c'est l'oracle du destin sacré de Denise Lynn pour avoir des messages, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mercredi 28 décembre. Bon, il y a du monde partout, hein, tout le monde cherche sa tenue pour les réveillons. Ma fille a dû essayer une dizaine de robes, à peu près, on a fini par revenir dans un autre magasin pour reprendre une qu'au départ elle avait un peu laissée de côté. Enfin bref, voilà quoi. Mais bon, elles sont toutes belles, nos filles, dans leurs robes, hein, elles sont magnifiques. Je trouve que c'est des princesses, elles sont magnifiques. Bon, allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, hein, quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour ce mercredi 28? Quelles sont les énergies? Allez hop, c'est parti. On a la communauté. La communauté, donc on nous parle quand même de groupe, hein. Ici, on nous parle de famille d'âme, on nous parle de, hein, c'est ça, de plusieurs personnes, on nous parle d'un nouveau départ. Yes, ça on aime, ça on kiffe, ça on love. Nouveau départ, ouais, ça on aime bien. Ok, et quoi encore, s'il vous plaît? Quoi encore? Allez, une troisième petite, s'il vous plaît. Tiens, il y aurait peut-être un nouveau groupe que vous rencontrez. Qu'est-ce qu'on a? J'attends la troisième. Changement. Waouh! Bon, c'est une journée quand même où ça bouge, hein. C'est sympa. Et on a le lâcher prise. Je crois qu'on n'a pas envie de se prendre la tête là, hein. Ça va être une journée où vraiment on a envie de s'entourer, hein, avec la carte de la communauté. C'est vraiment ça. Regarde tous ces jolis papillons qui vont je sais pas où, hein, au même endroit en tout cas, à la même soirée, hein. Et il y a vraiment cette idée, c'est ça, de partage, de communauté, de sentiment d'appartenance aussi peut-être, à un groupe, à une famille peut-être, enfin voilà, hein, avec des gens avec qui on a les mêmes valeurs. On nous parle d'un nouveau départ et on nous parle de changement. Alors, est-ce que justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que pour certains, vous pouvez peut-être connecter ici avec un nouveau groupe, hein, avec des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des nouvelles, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si c'est professionnel, ça veut dire qu'on rentre peut-être dans une nouvelle entreprise, avec une nouvelle équipe, avec, tu vois. Mais on va s'entourer, moi je pense ici, euh, peut-être de nouvelles personnes. En tout cas, on a quelque chose qui bouge, qui change ici. Alors, ça peut être avec le même groupe de personnes, enfin, le groupe auquel vous appartenez, enfin plus ou moins entre guillemets quoi, hein, c'est-à-dire les gens que vous avez besoin, enfin vous avez l'habitude de voir ici. Et c'est comme si il y avait une nouvelle dynamique qui était relancée ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une nouvelle dynamique, on part sur autre chose, voilà. Alors, ou sur un nouveau groupe, ou dans ce même groupe sur une nouvelle dynamique ici. On nous parle d'une prise de risque. Ok. Ouais, donc vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau projet, vous lancer... Alors, ça peut être aussi prise de risque parce qu'on va vers des nouvelles personnes, hein, et on se risque à y aller, hein, parce que c'est pas toujours évident, hein, d'arriver dans un nouveau groupe comme ça, voilà. Il y a une forme de... J'en ai trop. Il y a une forme de changement de paradigme ici. C'est ce que je ressens. Non, beaucoup trop, mes guides, s'il vous plaît. Une carte par une carte. Voilà, ça je préfère, j'aime bien. On parle de solitude. Ok. De solitude. J'ai l'impression qu'on sort de sa solitude ici. On sort, on n'a plus envie. Alors, il peut y avoir aussi... Ah oui, voilà, ça me parle beaucoup ici. C'est un petit peu comme si vous changiez aussi peut-être de groupe, de communauté ici. Pour certains, on peut nous dire aussi que vous quittez peut-être des gens,
que vous aviez l'habitude de voir, des gens que vous n'avez plus envie de voir ici. Et c'est un petit peu comme si vous vous disiez, bah, c'est bon, moi, j'ai envie de sortir de mon groupe social, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie de prendre un risque ici. Et peut-être je dirais, de sortir d'une forme de solitude parce que pour certains, vous pouviez être aussi dans une ancienne vie, hein, avec tout un groupe de personnes. Et bon, pour une raison ou pour une autre, on se sent plus à sa place ici, tu vois. Et on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose, mais entre deux, vous êtes peut-être resté un petit peu seul ici. Et bah là, maintenant, on a envie de s'élancer. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a les bénédictions. Waouh! Ce changement va vous apporter bah, des cadeaux, hein. Les bénédictions, c'est tout à fait ça. C'est béni par les dieux, c'est béni par le ciel, par l'univers ici. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'ai les aventures. Donc il y a vraiment cette idée de prendre le risque, pour moi, de changer de paradigme, de changer de contexte social, de changer peut-être d'amis, d'aller vers autre chose ici, de prendre ce risque, de quitter une forme de solitude aussi ici, hein, de prendre ce risque-là, et même de prendre le risque d'être seul, d'être sans ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là, peut-être de prendre le risque, éventuellement d'être seul, éventuellement de... Oh, j'adore l'aigle de la prise de risque, regarde comme il est magnifique, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, je le trouve magnifique. Il y a vraiment cette idée de dire, ben moi j'en ai marre, je préfère être seule que mal accompagnée. Peut-être que vous étiez seul depuis un moment, d'ailleurs vous étiez peut-être mis en retrait, mais il y a cette idée-là, hein, de dire, moi, ras-le-bol, j'ai envie de bouger, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, j'ai envie de... Voilà, et je prends le risque de ne peut-être plus voir des personnes, hein, qui faisaient partie de ma vie, mais avec lesquelles, on va dire, je ne me retrouve pas dans mon système de valeurs, avec qui je sens qu'il n'y a plus la connexion qu'il y avait. Et puis, c'est pas pour ça qu'ils sont moins bien que les autres, hein, c'est pas ça. C'est juste que quand tu évolues, quand tu changes vibratoirement, hein, d'énergie, hein, eh bien, forcément, tu as besoin d'attirer à toi des personnes qui sont dans ton niveau vibratoire, qui en fait répondent, on va dire, à ce niveau vibratoire. Et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, en fait, hein, un changement, hein, pour des cadeaux ici, des bénédictions. Donc, c'est juste merveilleux. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, bah, allez-y, mes pépites, allez-y. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, le chaos guérisseur, tu vois, qui est à l'envers ici. J'ai le succès derrière. Donc c'est peut-être, j'ai même mes miracles derrière, c'est peut-être justement parce qu'il y a eu des choses un peu difficiles, bah, c'est un peu comme si vous avez passé ce moment-là et que vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Bon, ben c'est génial, c'est vraiment génial. Allez, un petit mot de notre Mister Béline pour nous préciser un peu ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'intelligence. On nous parle d'intelligence, on nous parle de déduction, de compréhension, d'une forme de lucidité qui arrive ici, d'une forme d'ouverture d'esprit aussi, hein, qui arrive. On nous parle du cloître. Ok, peut-être qu'on comprend mieux dans quoi on était enfermé ici. Hein, il y a vraiment cette idée-là de se dire, je comprends mieux, j'étais enfermé dans un truc, je me suis peut-être enfermé tout seul d'ailleurs dans ce truc-là, et maintenant j'ai accès à une certaine compréhension de ce qui m'est arrivé. Et à ouais, il y a un éclair de lucidité, hein, ici, hein. Et on nous parle de trafic. Donc avec le trafic, on a la communication, on a des échanges, on a peut-être des déplacements aussi ici, hein. Il y a des nouvelles choses qui viennent, qui vont venir là. Alors pour cette journée ou dans les jours qui viennent, là vous êtes appelés à passer à autre chose. Et nous avons l'étoile de la femme, hein. Bon, ça c'est merveilleux, hein, l'énergie féminine ici. L'influence de Vénus, hein, là-dessus, la sensibilité, la réceptivité, le féminin, donc peut-être c'est pour une féminine ou une polarité féminine, en tout cas ici, qui sort de ses illusions. Avec la stérilité, il y a vraiment ça, hein, parce qu'il y a une élévation qui arrive. On sort de ces illusions par rapport peut-être à des gens qui nous entourent et par rapport à ce qu'on n'a plus envie de vivre ici, mes pépites. Waouh, bon bah écoute, c'est sympa. J'adore ces énergies-là, moi je trouve ça génial. Bon, tu sais que moi je suis un bélier, donc je suis bah, du premier mois, hein, du zodiaque, hein, voilà, je suis le premier signe du zodiaque, hein, avec le printemps, moi tout ce qui est nouveau départ, waouh, je fonce, j'adore. J'adore.
Puis j'ai beaucoup voyagé, donc j'adore rencontrer des nouvelles personnes, je trouve ça génial. Eh, sens de l'humour, on te dit, bon écoute, voilà, garde le sens de l'humour, nous dit l'archange Michael, qui a beaucoup d'humour, cela dit, qui a beaucoup d'humour. Voilà, on te dit, je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. On te dit, bon voilà, même si ça n'a pas été très fun, hein, voilà, depuis quelques mois, prends de la hauteur, dis-toi que bon voilà, essaye d'avoir un petit peu de regarder les choses autrement et te dire, bon bah voilà, hein, c'est la vie, mais bon, hein, j'en suis pas mort, j'en suis pas morte, hein, et donc c'est très bien comme ça. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Là, vraiment, on te dit eh, de vraiment, mais te faire plaisir, quoi. Te faire plaisir, tu as le droit d'espérer, d'imaginer tout ce que tu veux, et l'univers va te répondre, hein, par la loi d'attraction, en t'amenant justement peut-être tes désirs les plus faux, en fait, ici. Hein. On parle de miracle, j'avais la carte du miracle en dessous, ici, tout à l'heure. Voilà, on parle de vraiment de libération et d'enfant intérieur ici. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, une petite carte. Une petite carte des archanges. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce mercredi 28. 28. Purification du chakra, nous dit l'archange Métatron. Métatron qui a été un archange, dit-on, qui s'est incarné. Hein, donc qui a vécu sur Terre. Fais appel à moi pour purifier et ouvrir. Donc faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. C'est vrai qu'il y a vraiment souvent cette idée-là de formes géométriques qui nous sont apportées par les êtres célestes et qui font des nettoyages en fait en nous, apportent des nettoyages intérieurs. Et tu vois cette carte violette qui nous parle du chakra coronal qui, l'archange te dit, vas-y, fais-moi cette demande et moi je viendrai grâce à la géométrie sacrée purifier tes chakras, nettoyer tout ça et t'aider à t'alléger ma pépite. Donc c'est très 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 joli et la carte est magnifique d'ailleurs. Et donc en dos de deck nous avons l'archange Métatron, c'est encore le même. Écoute, c'est un deuxième message du même archange ici, il insiste, qui nous dit « Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. » C'est beau, c'est beau. Donc priorité, objectif en tant que coach, voilà, c'est mon fer de lance. Hein, tu priorises et voilà, et tu vas vers ça. Et donc, l'archange Métatron t'aidera à mettre ça en place, mettre ça en ordre et à te donner l'énergie pour y aller. Et là, on parle d'aventure, donc il y a vraiment des nouvelles choses qui se préparent, là, mes pépites. Donc, c'est très chouette. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle commence déjà à porter ses fruits. Donc, c'est top. Voilà, voilà, mes pépites d'amour et de lumière. On va passer au sentimental avec les célibataires et puis avec les lovers. À tout de suite. Mes pépites célib, c'est parti pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Écoute, qu'est-ce qu'on a? On a du retard. On est en retard ici. On est en retard, il y a des choses qui ont traîné. Peut-être tu as l'impression d'être en retard, ma pépite. Tu as l'impression que le train est passé et que peut-être c'est trop tard pour toi. C'est possible. Mais il y a un peu ce sentiment, en tout cas, alors, ou d'être passé à côté de quelque chose, ou voilà, que ça traîne et que les choses auraient dû arriver avant. Il y a quelque chose comme ça ici. On nous parle de la carte de l'étranger. J'ai pris l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. On nous parle d'étranger ici. On nous parle peut-être de quelque chose de différent. On nous parle peut-être que quelqu'un en face de toi serait en retard. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ici que tu... Alors, ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être quelqu'un qui est loin de toi. Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, attends, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre une autre carte. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. La carte de l'échec, ici.
Il y a peut-être un échec ici, un sentiment d'échec en tout cas, peut-être, alors, ou c'est par rapport à une personne qui est d'origine étrangère ici, quelque chose qui n'avance pas, ou alors il y a peut-être cette idée aussi de voir que les choses ne bougent pas, effectivement, que ça ne s'ouvre pas hein, sur le monde, qu'il n'y a pas d'ouverture, en fait, quelque part dans une situation, mais j'ai quand même la chance en dos de deck. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Il n'y a pas de nouveauté aussi, hein. Il y a peut-être cette idée-là un petit peu, qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'on a beau essayer, bah, ça ne fonctionne pas. On nous parle du bouclier hein, ici, et j'ai celle-ci qui voulait venir aussi. On nous parle de trahison. Peut-être qu'on se protège ici hein, par rapport à la trahison, par rapport à ce sentiment-là ici. Il y a une protection, hein, c'est sûr, par rapport à la trahison. Alors, ou c'est toi, ou c'est une personne en face de toi. Mais pour moi, il y a cette idée-là ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'hérédité, donc quelque chose du passé ici. Et pour moi, il y a eu un échec passé, alors ou avec une personne d'origine étrangère qui éventuellement, ben, ça se serait pas bien passé, ou alors avec, ou bien il y a cette idée de protection, on a raté quelque chose ici sur une ouverture. Hein, une ouverture, donc peut-être sur quelqu'un qui est loin de vous, pas forcément étranger, peut-être sur une nouvelle histoire, on a le sentiment d'avoir raté quelque chose ici. Hein. Et on a un sentiment de trahison et ça nous vient du passé ici. Hein. On a vraiment cette idée-là. On nous parle de fécondité, mais je l'avais quand même à l'envers, donc il y a quand même cette idée, peut-être, je dirais, d'un projet qui n'a pas pu se réaliser. Hein. Ici, il y a cette idée-là avec la loi aussi. Comme si, en fait, ici, on avait un projet, on avait, alors ça peut être une grossesse aussi hein, pour certains, et on n'a pas eu forcément justice hein, sur cette histoire-là. Il y a quelque chose d'avorté ici qui n'a pas été juste. C'est ce que je ressens dans cette situation-là. Hein, mais peut-être qu'en fait, on te dit que les choses vont changer. On nous parle du retour ici, donc du retour d'une personne, du retour de la justice, peut-être aussi dans ta vie. Hein, mais en tout cas, il y avait vraiment, tu avais vraiment envie de faire quelque chose de sympa, et puis ben, ça s'est pas passé comme tu voulais. Moi, j'ai l'impression que tu es resté un petit peu là-dessus ici. Hein, et que tu es en mode protection, que tu es resté un peu sur le passé. Hein, voilà. Alors, on a peut-être quelque chose aussi avec cette fécondité et cette loi, quelque chose qui se prépare en fait. On peut nous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare ici et on a peut-être ce retour hein, qui se prépare, le retour de ta vie amoureuse, le retour d'une personne, d'une situation ici, mais ou simplement un retour à la justice en fait. Hein, par rapport à quelque chose que toi, tu as envie de mettre au monde dans ta vie sentimentale. Allez, on va prendre une dernière... voilà. On te dit que ça va se rouvrir, en fait. Parce que jusque-là, ça n'a pas été le cas, quoi. Il y a eu une injustice ici. Et il y a eu de la trahison. Et il y a eu tout ce que tu connais ici. On nous parle d'un changement à venir ici, hein, dans cette situation amoureuse, sentimentale. Effectivement, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin. On parle de distance, j'en ai trop ici. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin, c'est possible. Ou alors c'est toi qui vas te déplacer, c'est possible aussi. Ou c'est une personne qui va se déplacer. Mais on peut nous dire aussi que ça fait longtemps, avec la distance, que bon, bah, ce changement-là, tu l'attends peut-être aussi depuis un bon moment, ma pépite. Et toi, tu t'étais mis en protection complète, hein, de toute façon. Alors, on nous parle d'un changement, on nous parle de l'examen, hein, donc de la réussite. C'est comme si tu allais passer un cap ici, dans une situation, on nous parle d'une naissance, hein, donc de quelque chose qui redémarre, d'un renouveau ici dans une situation, à moins que ce soit pour certains la naissance réelle d'un enfant, et on nous parle d'une correspondance. Pour moi ici, vous allez avoir un échange, hein,
avec une personne, forcément, hein. Un échange peut-être qui va remettre de l'ordre un petit peu et qui va te permettre de refaire des projets dans ta vie. Quelque chose qui était resté peut-être, je dirais, dans une situation un petit peu enfermé, hein, comme un enfant dans le ventre ici, hein, qui était resté à l'état de fécondité ici, et c'est comme si les choses se réalignaient. On a un mouvement qui se fait, on a peut-être que si tu n'avais pas réussi quelque part cet examen au départ, hein, c'est un petit peu un examen entre guillemets, on te dit que si les choses vont redémarrer, il y a peut-être encore un long chemin à faire ici, hein, mais il y a un renouveau qui se fait. Hein, et grâce ici à une correspondance, peut-être tu vas recevoir un mail, enfin tu vas échanger en tout cas, téléphone, mail ou autre. Voilà, et on parle du miroir magnétique, donc on parle bien de toi, ma pépite, hein, c'est la carte du consultant, mais il y a peut-être aussi une relation en miroir ici avec une personne hein, qui va se faire ou se refaire. Mais la vie, elle va te rendre en tout cas justice hein, par rapport à des projets que tu peux avoir. On avait la chance tout à l'heure et on a un truc qui redémarre hein, dans éventuellement une relation. On va prendre, allez, une petite carte, on va prendre un petit peu les météores pour avoir qu'est-ce que c'est que ce changement. C'est quoi ce changement ici? Ça correspond à quoi, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires? C'est quoi ce changement? Changement de quoi? Oula, oh, t'as vu comment elle a volé, grave. Attends, je vais la chercher. Bon, ce qui a volé, c'est la libération d'un blocage. Hein. Et elle a volé plus vite que le papillon, hein, je te le dis. Hein. Oh, dingue. Oui, ce changement, c'est une libération. Hein. Donc, il y avait quelque chose peut-être qui était bloqué là, dans une situation. Voilà, on parle d'un nettoyage profond qui a été fait ici. Donc, écoute, voilà, hein, ça va voler. Hein. À mon avis, le changement va se faire radicalement. Tu as vu, comme la carte qui a sauté là. Qu'est-ce qu'on dit, ce blocage là, par rapport à ce blocage, par rapport à... Qu'est-ce qui se passe là, en fait? Qu'est-ce qui se passe? L'être aimé. L'être aimé. Alors, normalement, tu es célibataire. Hein. Il n'y a pas l'être aimé. Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime là en face de toi. Ou alors c'est un ex, hein, c'est possible. Mais cette libération de blocage peut nous amener aussi dans ta vie. Eh ben, écoute, un amour, tout simplement, hein, que tu le connaisses ou pas. Parce qu'on nous parle de naissance ici, on nous parle si tu regardes la partie générale du tirage, on a un gros changement. Hein. Donc, si tu ne l'as pas vu, écoute, je t'invite à aller regarder ça. Parce qu'on change aussi de paradigme. Ici, j'ai la confusion et les doutes. Alors, il se peut ici que tu avais une personne en face de toi qui doutait. Il se peut que toi, tu doutais par rapport à une personne ou même par rapport à l'amour. Hein. C'est possible. Et on te dit que tout se débloque ici. Et je disais d'ailleurs tout à l'heure que l'influence de cette nouvelle lune, peut-être qu'elle se commençait à se faire sentir parce qu'on avait des déblocages, hein, tout simplement. Hein. Et on a même des changements carrément de comment dirais-je, de groupe social, tu vois, hein, on a envie d'autres choses ici. Et oui, tu vois, on avait la confusion et le doute et le blocage karmique ici. Hein, donc, peut-être quelque chose du passé hein, qui se résout ici. Quelque chose qu'on avait à travailler. Et c'est comme si les choses, alors, ou c'est toi ou c'est une personne en face de toi, hein, mais c'est comme si dans tes énergies, il y avait quelque chose qui avait été suffisamment travaillé et qui se débloque. Ouais, tu as pu combattre beaucoup. Hein. Alors, il y a pu avoir un combat sur ces doutes et ces confusions et ces doutes ici, hein, c'est possible. C'est très possible. Ou alors, c'est cette personne hein, qui a pu se battre, qui était dans les doutes ici. On parle de potentiel exacerbé. Donc, ouais, ça a été un petit peu décuplé tout ça. Hein, on a fait beaucoup, peut-être de pas grand-chose, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Une dernière petite, s'il vous plaît. Amour durable. Amour durable, ma pépite.
bon, ben, suite à des combats, à des trucs, suite à des doutes, à tout ça, voilà, peut-être que tu t'es dit aussi que ben, non, ça n'arriverait plus, hein, l'amour, hein, c'est très possible. Et on te dit que ben, même si tu t'es battu, même si tu es dans le doute, même si voilà, ça t'a bien pris la tête, eh bien si, nous avons bien un être aimé ici. Alors, ou tu connais pas, hein, pour chacun, ça peut être différent ici. Mais on nous parle du trimestre en cours ici, donc c'est quelque chose qui est quand même relativement rapide. Je voulais juste avoir une indication sur l'être aimé là. Sur l'être aimé, qu'est-ce qu'on nous dit là sur l'être aimé? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet être aimé qui a un grand cœur ici avec des fleurs? Mensonge, alors c'est peut-être quelqu'un ici qui n'a pas été sincère, hein, en fait, hein. Au départ, on nous parle de non. Alors c'est quelqu'un pour moi ici qui ne veut plus de mensonges, hein, qui sort de ça, qui ne veut plus être dans la, tu vois, justement dans les non-dits, dans les, enfin voilà. Hein. D'ailleurs, il y a cet examen qui est réussi ici, hein. Donc bah, je crois qu'on va laisser tomber là. Hein, voilà, on nous parle du passé. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi et qui met tout ça, tous ces mensonges au passé ici, hein, qui ne veut plus, qui veut plus être là-dedans. Et tu vois, en dos de deck, j'ai la seconde chance. Alors bon, bah écoute, on peut nous parler peut-être de quelqu'un que tu connais ici. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée bah, de ne plus se fourvoyer, hein, en amour ici, et du coup d'être sincère et d'être sincère avec soi-même aussi. Hein. Il y a cette idée-là qu'on peut retenir si ce n'est pas un ex dans d'autres situations. Que nous disent nos chers anges de l'amour par rapport à cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a bien vu, on avait la trahison, hein, donc je pense que tu as vécu quand même des situations où on te l'a bien mis à l'envers. Oui, attention au drapeau rouge, donc tu vois, tu peux flipper un petit peu bah, parce que, bah, voilà, c'est normal. On te dit libérez-vous, donc on te dit voilà, de t'accorder cette libération. On te parle d'un amour véritable ici. Et on te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc de ne pas rester peut-être dans une forme de méfiance, hein, c'est ce que j'entends ici. Parce que là, a priori, ben, ça va bien se passer, même s'il y a eu des trahisons avec une autre personne avant, ou même s'il y a eu une trahison éventuellement avec cette personne qui met ça au passé. En dos de deck, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, bah, c'est plutôt, voilà, ce qu'on nous dit en tout cas. Prendre juste une petite carte, petit message de l'oracle, mon autre de Elfe, hein, que j'embrasse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un pur tirage, mon autre. J'en ferai un. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'harmonie. Votre autre recherche l'harmonie et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Il vous aime comme vous êtes et souhaite que chacun trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront au rendez-vous. Et on nous parle d'engagement. Votre relation passe à un niveau supérieur. Votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Ok, donc que ce soit une nouvelle personne ou un ex ici ou une ex, hein, eh bien on te dit que bon, bah là, a priori, personne n'a compris, ou en tout cas, c'est ton moment, ma pite. Voilà. Bon, allez, je vais passer au lover en attendant, je vous kiffe, je vous aime, un grand merci pour ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Hein, j'adore vous lire, vous le savez, hein, et puis guidance privée, tu as tout en barre de description, mon site internet, avec l'onglet commander, et puis tu m'envoies un petit mail pour me donner les prénoms et dates de naissance, s'il y en a. En tout cas, au moins le tien. D'accord. Gros bisous. Allez, on passe au lover. Pour les amoureux, c'est le moment et j'ai pris l'oracle, une note d'amour de notre chère Litana d'amour, Litana de la chaîne de Vos à moi, à qui je fais un gros bisou. Un gros bisou, voilà. C'est une voisine, hein. Elle est pas très loin de chez moi, en fait. C'est assez rapide. Allez,
On nous parle d'ancrage, de stabilité. Donc ton autre ici est en train, a priori, de chercher à ne pas partir dans tous les sens, on va dire les choses comme ça, hein, peut-être un peu posé en cette fin d'année. Il y a cette idée-là. Et donc, par rapport à toi, qu'est-ce qu'on nous dit? L'arnaqueur. Ah, trop facile. Donc, bon, il a peut-être un petit peu l'impression d'être le plus grand des séducteurs ou la plus grande des séductrices. Hein, cette personne, voilà, elle a un petit peu l'impression que les choses sont faciles. Quoi donc? Mon cœur est en chantier. Bon, bah, il y a peut-être... on a l'impression un petit peu aussi que, bah, voilà, peut-être que ton autre n'est peut-être pas... Enfin, voilà, n'a pas encore réellement fait de choix, on va dire. On peut nous dire ça. Mais on parle quand même d'ancrage de stabilité. Donc, bon, il est quand même dans cette recherche, en tout cas. Hein. On parle d'amitié ambiguë ici. Donc, votre relation n'est peut-être pas si claire que ça. Hein. On a une idée ici de peut-être pas très bien savoir, peut-être qu'il ne sait pas très bien comment il doit se positionner par rapport à toi, ma pépite. Hein. Et que les choses ne sont peut-être pas si claires que ça. Hein. Donc là, ou effectivement vous avez déjà vécu quelque chose ensemble, ou alors, et on ne sait pas très bien si on doit revenir en mode amitié ici, ou alors ben, c'est un début de relation et c'est pas encore tout à fait clair. Ok, c'est comme si on n'avait pas vraiment fait le choix ici. Hein. Il est un petit peu, ou elle est un petit peu, j'ai l'impression, en train de chercher à se poser. Mais bon, il écrit votre nom partout. Donc c'est quand même quelqu'un ici qui a quand même beaucoup d'amour, qui te voit comme sa Valentine ici, hein, et qui a très envie aussi quelque part on va dire, de dire aux autres, hein, voilà, de faire part aux autres des sentiments qu'il a pour toi, et du fait aussi que ça ne bouge pas en termes de sentiments, malgré que ce ne soit pas si clair que ça, en fait. Hein. Ou alors il te donne l'impression que c'est pas si clair, mais en fait c'est très clair dans sa tête, hein, en fait. Hein. On parle de festivités. D'accord. Tu as peut-être envie de faire la fête, envie de fêter quelque chose avec toi ici, de passer des bons moments. Je suis à l'écoute, donc il a quand même très envie de s'occuper de ton petit cœur ici. Hein. Il a envie je pense qu'il a envie de partage avec toi. Il y a vraiment cette idée ici, mais aussi peut-être qu'il sait qu'il n'a pas été trop cool. Il a envie peut-être de réparer un petit peu des choses, et on nous parle d'intimité. Bon, alors l'amitié ambiguë et l'intimité, bon, hein, on a compris, hein, je veux dire, hein, on a compris. Hein, t'as le docteur, t'as intimité, bon. Voilà, ça reste pas si ambigu que ça. Hein. Je pense que c'est un peu une façade, c'est peut-être quelque chose, une manière de faire qu'il te montre, mais en fait, en réalité, on n'est pas vraiment là-dedans. Hein. On n'est pas vraiment là-dedans. Bah oui, on nous parle de consentement, donc c'est quand même quelqu'un ici qui a envie de faire un bout de chemin avec toi, ma pépite. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui a envie de... Même s'il fait un peu son kékos ou sa kékos, là, non, en fait, c'est pas forcément... Je pense que ce que cette personne montre n'est pas forcément ce qu'elle ressent profondément, en fait. Hein. Non. Parce que là, on a envie d'un partage à tous les niveaux, en fait, ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Stress, angoisse. Peut-être peur de s'engager ici, hein, avec les consentements, le stress et l'angoisse. On a peut-être peur de s'engager. On nous parle d'amour obsessionnel, donc j'ai l'impression qu'il fait que penser à toi, mais il y a peut-être un petit peu cette peur-là, hein, de faire ce long chemin. Cette personne pense beaucoup à toi, hein, ton autre pense même trop à toi. Mais peut-être que ce qui le stresse aussi, c'est voilà, c'est de t'avoir toujours, hein, de te voir dans sa soupe, comme dirait j'ai un confrère sur une chaîne YouTube qui dit te voit dans sa soupe.
Il est québécois, je crois, canadien. J'adore son accent. Il te voit dans sa soupe. Donc, bah oui, il te voit partout un petit peu et peut-être que ça peut un petit peu le stresser, cette idée d'aller plus loin, de s'engager, parce qu'en fait, bah, il a qu'une envie, c'est ça, hein, c'est d'être avec toi. Alors, qu'est-ce qui nous attend? On nous parle, on nous dit chevalier du cœur, donc il va bouger quand même, hein, il va venir te jouer la sérénade, enfin en tout cas il va se battre un petit peu, hein, pour son cœur. On nous parle de dispute de cœur et on nous parle de rendez-vous manqué. Il y a peut-être eu ici, peut-être ça qui le stresse aussi, hein. C'est que il y a peut-être eu entre vous, hein, ça a peut-être fighté un peu là. Euh, voilà, tu l'as peut-être remis dans ses 4 mètres, là c'est possible. Il a l'impression d'avoir raté quelque chose alors qu'il était venu sous une bonne intention, hein. Il y a quelque chose comme ça, et peut-être qu'il n'a pas fait les choses comme il fallait. Et là, ben, il regrette, hein. Voilà, projet, envie. En fait, il a pourtant très envie ici, peut-être de te réinviter, peut-être tu vois, en tout cas de te revoir, c'est sûr, et même d'aller plus loin, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein. Mais il y a eu, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Prendre du temps pour soi. Alors, donc, du coup, en attendant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, il reste un petit peu de son côté. On a le pacte d'amour, hein, qui revient. Il se dit, bon, bah, je vais réfléchir un peu à tout ça, mais bon, il y a quand même cette idée d'engagement. Et ce pacte-là, ça le rend, ça le stresse, quoi. Il fait que penser à ça, hein, cet engagement avec toi, avec cette promesse du cœur, en fait, ici, hein. Il y a cette idée-là. Mais il est un peu refroidi, je pense, il a dû merder, là. Je pense qu'il y a un truc comme ça, hein, parce que, en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, là. Et on nous parle de distance, éloignement, voilà. Hein, donc, ça ne s'est pas très bien passé. Vous vous êtes éloigné. Et oui, cette histoire sonne faux. Alors, je pense que les deux, là, vous étiez dans un truc. Vous avez du mal vous comprendre, là, à un moment donné, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être, est-ce que le fait d'être à distance, bah, du coup, il y avait une perte de confiance, quelque chose comme ça, hein, et que vous êtes resté un peu là-dessus. Parce que des fois, c'est vrai qu'à distance, les choses sont différentes. Oh, gourmandise. Mais bon, on a très envie, enfin en tout cas, il a très envie je crois qu'il manque, hein, d'intimité, de moments avec toi, de partage. Je pense que ça lui manque beaucoup ici. Puis d'écoute aussi, hein, parce que bah, il est bien conscient qu'il a peut-être pas fait les choses comme il fallait. Ouais, il te considère comme sa Valentine, hein, voilà. Hein, alors si tu es un masculin, comme son Valentin, hein, mais il y a vraiment l'idée d'être la personne. C'est quelqu'un qui va essayer de te récupérer, ma pépite. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais en tout cas, il va essayer. Ah, tu vois, réconciliation. Donc, tu vois, il y a bien cette idée-là. Ouais, parce qu'il s'ennuie sans toi. Tu vois ce que je veux dire? Il s'ennuie sans toi. Sans toi, il est pas bien ou elle n'est pas bien. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais cette personne n'est pas bien en tout cas sans toi. Eh oui, il y a eu une trahison dans l'histoire, hein. Alors, il y a peut-être peur encore, hein, d'être trahi aussi, peur de se prendre le couteau sous la gorge, là, par rapport à ce qui s'est passé. Mais bon, la trahison, hein, on nous annonce le bouleversement ici. Alors cette trahison, bon, peut-être que elle l'a bouleversé aussi, c'est possible, hein. Invitation. Tu vois, on avait bien cette communication là, je voyais bien quelque chose arriver, tu vois. Alors ça va être une invitation surprise ici, hein, ça va être, tu vas pas du tout t'y attendre ici. Mais bon, voilà, hein, ça va être, ça va venir d'un coup, hein, parce que ce resto là, ce rendez-vous manqué là, bon ben ça lui est un peu resté en travers, j'ai l'impression. Et tu vois, on a une idée de mouvement ici, donc ça va bouger là, hein. Ça va bouger, mais ça va bouger d'un coup, hein. Il y a vraiment cette idée là. Parce que je pense que ben, réellement, cette personne, elle n'en peut plus d'être sans toi, en fait. Ça devient obsessionnel, elle stresse trop, elle s'ennuie.
Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, on avait peut-être une triangulaire ici. C'est pour ça qu'on avait la trahison, on a le changement. Donc, on sort des doutes ici. Voilà. Bon, s'il y avait une triangulaire, c'est toi qui le sais, ma pépite. Puis les triangulaires, ça peut aussi être simplement des énergies tierces. Hein, on le sait. Hein. C'est pas forcément une personne ici. Hein. Enfin, il y avait en tout cas des parasites. Hein. Voilà ce que j'entends par triangulaire aussi. Hein, c'est qu'il y a une énergie trop dans l'histoire qui parasite les choses. Que nous disent nous disent les anges de l'amour. On nous parle d'une chimie, hein. Vous ressentez une forte attraction chimique, on nous parle de confiance. Hein. On nous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi et on nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc, bon, voilà, hein. Déjà, vous vous attirez, on te dit, voilà, hein, de vivre les choses pleinement ici, et on te dit de faire confiance, hein, faire confiance à la relation. Voilà, ce qu'on nous dit là. Chez les facteurs religieux, il y a peut-être des différences entre vous. C'est possible. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire, ma pépite, là? Est-ce que son cœur est encore en chantier? Est-ce que... voilà. Oula, voyons. Je vais juste prendre... Oula, ça fait beaucoup. Celles qui se sont retournées. Je vais juste relire les titres. Alors, pardonne-moi, tu me manques. D'accord. Bon, oui, on a vu que tu avais routine et ennui. Alors, il y a donc... je veux prendre des décisions. Je suis ton autre. Construire avec toi. Bon, écoute, voilà. Voilà, il y a un pardon qui doit être accordé ici. On a vu qu'il y avait de la trahison. Voilà, mais cette personne, tu lui manques. Elle a envie d'avancer avec toi. Elle te dit qu'elle sait que, elle sait que vous êtes fait pour être ensemble, en fait, ici. Et elle a envie d'aller plus loin. Hein. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. On a vu, puisqu'ici, on avait les consentements à faire un bout de chemin beaucoup plus long ici, hein, ensemble. On avait une forme d'officialisation aussi avec, il écrit sur les murs, envie d'officialiser les choses. Voilà, je veux tout. Alors, donc, un foyer, une maison, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, écoute, ma pépite, tu me diras ce qu'il en est. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Attends-toi en tout cas à une invitation et à une réconciliation. C'est beau ça, c'est très beau. Eh bien, en attendant, moi, je vous souhaite un super mercredi. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et puis, un grand merci pour tout. Hein, like, abonnement, commentaires surtout. Puis voilà, nos échanges. Et puis, on se dit à demain matin pour le VSD. Pour le VSD. Mais depuis le début de la semaine, j'arrête pas de dire VSD. Hein. Alors, il va peut-être se passer quelque chose ce week-end, c'est pas possible. Hein. Non, pour le Coffee Time de jeudi. de jeudi. Alors à demain, gros bisous, belle journée à vous, ciao ciao.